Sagesse Source vous présente la balance sacrée. Le prix du sang et de la vérité. Quand le pouvoir tue et que la vérité ressuscite. C'est une histoire de justice divine. Nous vivons dans un monde où le pouvoir écrase la vérité. L'argent protège le crime. Les faibles sont sacrifiés. Et les coupables dorment tranquilles. En apparence, cette histoire parle des abus politiques, de la corruption, des crimes étouffés, et surtout d'une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Aucune injustice ne disparaît. Elle attend. La balance sacrée est une histoire qui rappelle que la justice humaine peut être achetée, mais la justice divine ne se négocie jamais. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Qui est Junior, Merveille et Daniel. Junior, un homme simple âgé de 24 ans. Frère aimant, symbole du peuple silencieux. Merveille, la sœur de Junior âgée de 21 ans. Une femme intègre, travailleuse, victime innocente. Daniel, un homme riche âgé de 35 ans. Riche industriel, politicien, arrogant et corrompu. Mais avant de continuer cette aventure, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative Sagesse Source en t'abonnant et en partageant nos vidéos et nos histoires. Nous sommes déjà à plus de 12 histoires disponibles. Mon esprit créatif. Dans une ville pauvre isolée au nom de Luxembourg, vivaient des populations entourées par les secrets de la nature. Elle était pauvre par décision. Chaque matin, les habitants se levaient, avant le soleil. Ils travaillaient dur. Dans les champs, dans les moulins, dans les marchés. Mais malgré leurs efforts, la vie devenait de plus en plus difficile. Les produits alimentaires coûtaient cher. Le coût de vie était élevé. Les ventres criaient. Et pourtant, les entrepôts étaient pleins. Les gens murmuraient. Mais personne ne parlait fort. Retenons ceci. Quand une ville a tout pour vivre, mais manque de tout pour survivre, ce n'est pas la pauvreté. C'est le vol organisé. Mais cependant, résidait Daniel. L'homme que tout le monde applaudissait. Mais il se comportait comme un homme au sommet du monde. Costume impeccable. Discours fluide. Promesses bien répétées. Il parlait de développement, d'avenir, de justice sociale. Il disait aimer le peuple. Et le peuple voulait y croire. Mais derrière les projecteurs, Daniel voyait Luxembourg comme un chiffre. Une ressource à exploiter. Un marché à contrôler. Retenons ceci. Méfie-toi de ceux qui parlent trop du peuple, mais vivent trop loin de lui. Les plus dangereux ne crient pas leur cruauté. Ils la déguisent en promesses. Daniel possédait la plus grande entreprise de production de farine de la région. Il était aussi un actionnaire de la marque NJJ. Sans sa farine, pas de pain. Sans pain, pas de paix. Il falsifiait les poids, baissait la qualité, augmentait les prix. Et personne n'osait l'arrêter. Il était très influent et avait beaucoup de relations dans le pays. Retenons ceci. Celui qui contrôle la nourriture contrôle la peur. Dans cette entreprise, travaillait Merveille. Une fille très disciplinée, avec une conscience propre.
Elle travaillait pour aider sa famille. Elle croyait au travail honnête. Elle ne savait pas encore que l'honnêteté dérange ceux qui vivent du mensonge. Son patron lui donnait à chaque fois des compliments. Daniel avait pour objectif de gagner sa confiance afin de mieux la détruire. Retenons ceci. Les âmes pures entrent toujours sans armure dans les lieux corrompus. 6 mois plus tard, l'atmosphère entre Daniel et Merveille devenant beaucoup tendue. Très vite, elle remarque les anomalies. Les chiffres ne correspondent pas. Les sacs sont plus légers. Les documents modifiés. Elle se tait d'abord. Puis elle doute. Et elle comprend rapidement. Sa vie professionnelle devenait de plus en plus inquiétant. Retenons ceci. Le mal se reconnaît. Toujours par incohérence. Lorsqu'elle ose poser des questions. Daniel sourit. Un sourire froid. Calculé. Il ne nie pas. Il menace doucement. Tu es jeune. Pense à ton avenir. Elle était perdue dans ses pensées. La vie n'avait pas de direction. Ce même soir, elle commence à le raconter à son frère Junior. Junior, dit ma sœur, méfie-toi. Ton patron là, ne m'inspire pas confiance. Il est trop bizarre dans son système de fonctionnement. Avec ses employés. Et même la population en parle. Retenons ceci. Les pires menaces sont celles qui se cachent derrière des sourires. Le pouvoir n'élève pas toujours. Il écrase. Daniel perdait peu à peu ses employés. L'entreprise commence par perdre ses personnes compétentes. Au prix de la mauvaise gestion. Les horaires changent. Les reproches pleuvent. Mais ce qui était bizarre, c'est que Merveille devenait très malade. De façon récurrente. Elle comprenait qu'elle était devenue une cible. Cependant, Daniel jouait au malin. Et une personne rusée. Retenons ceci. Le système commence toujours par isoler ceux qui dérangent. La violence commence souvent sans coup. Junior voit sa sœur changer. Elle parle moins. Elle dort mal. Il sent le danger. Mais il est pauvre. Et la pauvreté n'a pas de protection. Retenons ceci. Aimer sans pouvoir protéger est l'une des douleurs les plus cruelles. La lucidité sans pouvoir est une souffrance silencieuse. Un jour, Daniel la convoque dans son bureau. Vu que, parmi ses employés qui restaient en entreprise, Merveille était le leader pour les objectifs de l'année 2026. Son patron lui demande de signer un ensemble de documents. Elle refuse. Calmement. Fermement. Daniel voulait la forcer. Mais ce que Merveille ignorait, c'est que ce nom venait de signer son arrêt de mort. Retenons ceci. Dans un monde corrompu, la vérité est une déclaration de guerre. Un seul nom peut déclencher la haine d'un empire. Après le boulot vers 18h, Merveille décide d'emprunter le taxi pour vite entrer à la maison. Daniel était conscient que c'était l'heure. Dernière rencontre aujourd'hui. Sur le chemin du retour, Merveille a rendu l'âme dans un grave accident de circulation. Elle ne rentre pas ce soir-là. Le téléphone sonne dans le vide. Junior était beaucoup inquiet ce soir.
Le lendemain matin, sur son chemin pour un travail, il aperçoit un groupe de personnes encerclées autour d'un corps. Par curiosité, il se rapproche et découvre que son uniquement petite sœur. Il avait coulé toutes les larmes de son corps ce matin-là. C'était le début d'un nouveau vent dans sa vie. Retenons ceci. Lorsque la version officielle arrive trop vite, la vérité est déjà enterrée. Aucune enquête sérieuse, aucun coupable, aucun respect. Junior finit par enterrer sa sœur. Avec sa foi en la justice humaine, Junior se met à prier, crier au ciel, pleurant réclama justice pour la mort de sa sœur chérie. Rien ne semble répondre. Mais la justice divine n'annonce jamais son calendrier. Retenons ceci. L'injustice la plus violente est celle qu'on refuse de reconnaître. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est une préparation. Avec tous ces multiples faits, Daniel fut récompensé par le pouvoir, la richesse. Dans son arrogance, il croyait avoir gagné. Quelques mois plus tard, Daniel est tombé très malade. Une douleur inexplicable, persistante. Il a marché dans tous les hôpitaux sans solution. Même la médecine traditionnelle n'a pas toujours rien donné. Les nuits deviennent insupportables. La douleur ne dort pas. Daniel commence à avoir peur. Retenons ceci. Quand un criminel prospère, c'est que la facture n'est pas encore arrivée. Le corps est le tribunal de l'âme. La vérité est parfois le seul remède. La peur est le premier langage de la justice divine. Mais un jour, un ami lui indiquait un grand sage au nom de NJJ qui pouvait l'aider. Il était connu pour ses bienfaits, car à travers sa fondation Sagesse Source, il avait déjà guéri plusieurs âmes dans le monde. Le lendemain, il prend la route. Une fois arrivé, le sage lui dit que la seule manière pour lui de guérir est de dire la vérité à tout le monde. Très faible, il cria: je ne peux pas le faire, grand sage. Puis il cède. Retenons ceci. La vérité exige toujours un sacrifice. Le jour du jugement fut finalement arrivé. Devant toute la ville, le chef du village convoqua aussi Junior. C'était vraiment chaud et grave ce jour. Daniel avoue tout. Ses crimes, ses abus, le meurtre de la sœur de Junior. Le silence est assourdissant. Junior avait finalement eu la confirmation face à son doute. Il revit à nouveau ce jour comme si c'était hier. Retenons ceci. La vérité publique est la plus grande humiliation des tyrans. Daniel est arrêté, déshonoré, brisé. Junior pleure. Mais ce ne sont plus des larmes de colère. Au contraire, la paix s'installait en lui, car il avait été jugé et condamné à vie. Des jours passaient, et on annonçait son décès dans les journaux et autres, avec toutes les atrocités commises. Luxembourg se relève lentement. La vérité circule. La mémoire reste. Rien n'est oublié. Car l'univers est le seul endroit où l'on paye tout, que ce soit en bien comme en mal. Alors sème de l'amour pour récolter de l'amour. Retenons ceci. La justice divine ne nourrit pas la haine. Elle libère. La chute est proportionnelle à l'arrogance. La morale de cette histoire est très claire.
Ce monde souffre parce que trop de puissants pensent être intouchables. Mais la balance sacrée existe. Elle est lente, silencieuse, mais parfaite. Le sang appelle toujours la vérité. Le pouvoir n'achète pas le pardon. Et aucune injustice ne meurt sans jugement. Mon esprit créatif, sois prudent avec toutes tes semences. Car l'univers n'oublie rien. Dis-moi en commentaire les différentes leçons que tu as pu tirer de cette histoire de merveille. Penses-tu que la justice divine existe dans ce monde? En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette histoire, tu pourras mieux savoir que la justice divine existe et prône la vérité. Toutes les actions et énergies que nous émettons dans l'univers finit toujours par nous revenir tôt ou tard. Cette histoire a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette histoire t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos, et nous sommes déjà à plus de 570 vidéos avec plus de 12 histoires, notamment l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Ange, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice, l'histoire de Moussa et l'histoire de merveille sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.